Bonjour à tous, nous sommes le 28 mai, il est 10h55. J'ai commencé à tweeter sur les cryptos, mais franchement c'est compliqué parce qu'il y a des choses à dire et écrire ça prend du temps et c'est pas facile parce qu'il faut faire très très concis vu qu'on n'a pas beaucoup de caractères. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, ça sera plus simple. D'autant que ce week-end je vais être un peu prise donc je pourrais pas forcément suivre cette classe d'actifs si jamais ça venait à partir dans le mauvais sens. Voilà, il faut être clair sur la question. Donc, explication. Alors, le Bitcoin en journalier que vous voyez à l'écran, ce qui m'interpelle, c'est que ici on a la Kijun hebdomadaire. Donc la Kijun hebdomadaire, il fallait l'enfoncer absolument pour relancer une dynamique haussière, ce qui ne se fait pas pour le moment. Donc moi j'avais mis ma vague 4 potentielle, parce que rien n'est certain, potentielle dans cette zone-là, parce que c'était entre les deux Kijun. Bon, je vais pas vous mettre les ratios, mais point de vue ratio d'extension et de retracement, bon voilà, on avait un cluster à peu près ici, juste en dessous de 42 000, on ne dépassait pas les 42 000, mais juste en dessous des 42 000. Donc, bon voilà, c'était mis de façon arbitraire. Et ce que je constate, c'est qu'on a fait trois bougies de sommet. Donc, trois bougies de sommet, c'est ça. Ça veut dire que c'est des petits corps et des grandes mèches. Et vous voyez que cette mèche-là a tapé la médiane de ma fourchette et quasi atteint la Kijun, un chouïa près. Donc, on pourrait éventuellement considérer que la vague 4, elle s'est bien faite ici. J'arrive pas à la déplacer. Voilà, que la vague 4, finalement, elle s'est terminée ici. Première possibilité. Donc, on est en train de repartir parce que, après 4, comme chacun sait, on a 5. Et 5 descendrait ici. Alors, donc, je ne l'ai pas mis n'importe où ici, ce 5. Il a l'air un peu n'importe où. Mais en fait, c'est une extension Fibo. 1, 3, 4, 5. Alors, si je la positionne, je vais regarder. Voilà, on est là. Donc, ça, c'est l'extension, voilà. Et donc, vous voyez que quand je mets l'extension FIBO ici, on obtient 0,618 qui est à 25,728. Alors, 0,618 dans les extensions FIBO, c'est le minimum. C'est ce qui va nous valider une extension FIBO. Si on s'arrête avant, c'est finalement, il n'y avait pas d'extension FIBO et le schéma est faux. Voilà, pour faire simple. Donc, si on va chercher les 0,618, on valide bien cette extension, donc on validera bien la vague 5. Mais il faut être conscient que c'est le minimum, d'accord? Donc, on peut aussi descendre à 0,780. Je ne vais pas vous foutre la trouille avant le week-end, mais enfin bon voilà, on peut descendre aussi à 100. On peut faire une extension de 100% qui nous donnerait un grand mouvement. Voilà. Et à ce moment-là, alors le 100%, il a 19 000. Je vous dis juste ça comme ça. Bon, je ne suis pas dans cette idée-là. Pour moi, je pense que si ce mouvement-là est bien correct, c'est-à-dire que si c'est bien une fin de vague 4 et qu'on entame une vague 5, à ce moment-là, je privilégie les 0,618 à 25 728, d'autant que ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, je mettais un graphique de points et figures pour donner des objectifs sur le BTC et j'ai un objectif de 26 000 qui n'est toujours pas invalidé. Donc pour moi cet objectif de 26 000 reste dans les tuyaux et là on a 25 728, donc on va dire grosso modo on est un petit peu correct. Donc pour le moment, j'ai ce scénario qui est toujours valide. Je ne dis pas que c'est un scénario définitif, je dis que ce scénario est toujours valide. Maintenant, on peut aussi envisager une autre hypothèse qui serait beaucoup plus optimiste, c'est-à-dire qu'on redescend, alors on a la Kijun mensuelle ici, donc on pourrait déjà descendre chercher la Kijun mensuelle qui est ici, rebondir sur cette Kijun mensuelle pour repartir et casser ce qu'on n'a pas cassé les jours précédents. On peut également faire un double point bas, ça veut dire qu'on pourrait redescendre chercher les 31 000 et des schtroumpfs, d'accord, voire 30 000, descendre rechercher le point bas ici, donc on a deux points bas là, donc soit c'est celui-là qui prend pris en compte, soit c'est celui-là, descendre faire un point bas avant de repartir à la hausse. Et à ce moment-là, on aura eu un mouvement en ABC, avec un retest du C, si je puis dire, et non pas un 1, 2, 3, 4, 5. C'est les deux probabilités. On est en correction, ça tout le monde l'a bien compris. Maintenant, est-ce que c'est une correction en 1, 2, 3, 4, 5 ou en ABC? Normalement, une correction se fait en ABC, mais si c'est une correction de long terme, ça sera du 1, 2, 3, 4, 5, on repartira pour repartir à la baisse. Donc voilà, l'idée c'est soit on a du 1, 2, 3, 4, 5 et on pourrait descendre rechercher les 26 000 pour faire simple. Soit on a actuellement quelque chose qui est en train de se passer. On est en train de travailler, vous voyez ici, j'ai un double support, même triple support. On est en train de travailler support. On va chercher la Kijun mensuelle qui fait support. Alors, on peut y aller en mèche en dessous, c'est pas impossible. Vous voyez ici, on est allé en mèche, on est remonté au-dessus. On peut faire exactement la même chose, repartir pour repartir ici. Et auquel cas, on élimine la vague 5, c'est fini, terminé, on a fait un double point bas, on repart et basta. Donc dans les points bas, ça sera soit celui-là, soit celui-là.
Voilà, c'est un peu l'idée. Donc quand je passe en plus court terme, en H4, alors c'est ce que je vous ai mis sur Twitter avant de décider de changer de catégorie d'information. Donc quand on se met sur H4, on est en train de sortir du nuage, ça sent pas bon pour le moment. La lagging est en train de passer, elle a validé la baisse puisqu'elle traverse sa Kijun. Les prix valident aussi parce qu'ils cassent ce niveau de Kijun et ils sont en train de sortir du bas du nuage. Ma Kijun mensuelle, elle est là. Donc je pense, j'affirme rien, hein, on ne peut rien affirmer dans les marchés, mais je pense que les 34 373 sont dans les tuyaux pour aujourd'hui, voire plus. Non, c'est pas en délit que je vous l'allais, c'était en H1. Voilà, en H1, on a cette belle bougie, vous voyez, on a un niveau Ishimoku qui a tenu là, hein, qui était sur le graphique précédent, et on est en train de l'enfoncer. Donc là, en très court terme, on a un objectif à 35 560, qui est le point bas de la bougie ici. Donc si on le casse, ça sera la Kijun mensuelle. N'oubliez pas que cassure des derniers points bas, un point bas plus bas, c'est une baisse active, hein, d'après la théorie de dos. Donc on est en train de repartir à la baisse. Si on casse ce dernier point bas qui correspond en même temps à la SSB, c'est de la baisse. Alors on aura un autre support ici à 34 985, on va dire 35, hein, ça sera plus simple, à 35 000, et dans ce cas-là, on ira chercher la Kijun mensuelle. On peut aussi, là, cette bougie d'une heure qui vient de démarrer, puisqu'il est 11h02, ça peut aussi repartir, retester la médiane avant de repartir. Donc, méfiance sur ce mouvement, a priori, ça a l'air de vouloir accélérer. Alors, je reviens sur les autres. Donc, ETH. Alors, ETH... c'est les graphiques, vous les retrouvez sur Twitter hein, pour les 3 premières valeurs. ETH donc va arriver sur sa Kijun hebdomadaire ici, donc à 2200, allez, on va dire 2450. Donc si ça casse, voilà, le niveau suivant, il est ici à 2200. Vous voyez que la lagging span me valide. Alors, elle est pas ressortie ici. Hein, donc, mes prix qui ne sont pas allés chercher à Kijun, en fait, c'est la lagging span aussi qui n'est pas arrivée à ressortir de ses prix. Donc, ça, c'est quand même, c'était une information baissière. Alors là, on est en train de casser la Kijun. La Kijun, elle est verticale, donc c'est pas difficile à casser. Le support, il est vraiment là à 2410, parce que c'est un plat de Kijun hebdomadaire. Donc, on a la Kijun ici sous les prix, plus ce niveau-là qui va correspondre à ce ici. Et ensuite, on aura ce niveau-là, 2210, qui sera l'objectif. Donc là, même réflexion que sur le Bitcoin, hein, soit cette Kijun tient et on repart, ce n'est qu'une correction, d'accord. Et à ce moment-là, on peut, alors j'en parle, mais vraiment avec des pincettes, parce que là, en général, quand j'en parle, ça ne fonctionne pas, donc c'est pour ça que j'évite. On pourrait avoir un schéma de tête-épaule inversé ici. Donc on a fait une épaule ici, on a fait une tête ici, on est en train de faire l'épaule ici pour repartir. C'est pour ça que on ne peut pas être très très précis en disant ça va baisser ou ça va monter. On est en train de descendre, c'est une évidence, on va chercher des niveaux, et suivant les niveaux, on va valider cette hypothèse d'épaule tête épaule. Et si par exemple cette Kijun hebdomadaire, même si on allait chercher ce niveau là, même si on va chercher ce niveau là avec une mèche et qu'on clôture ici au dessus, donc en journalier évidemment, on aura un démarrage, on va dire, d'épaule tête épaule inversée. Et dans ce cas là, on pourrait repartir et aller chercher la Kijun. Alors, la Kijun journalière sera le premier obstacle à franchir. Si on projette donc la hauteur ici, hein, entre la ligne de coup, j'aime pas parce qu'en fait, la ligne de coup, elle est là ou elle est là. Hein, bon, c'est pour ça que je déteste les épaules tête-épaule et qu'en général, bon, on voit un peu de tout et n'importe quoi sur le sujet. Donc, si on reprojette, on va dire, on prend ce niveau-là, on prend l'amplitude ici, on la projette là-haut, voilà, on pourrait revenir à peu près sur ces niveaux-là. Donc, pour le moment, on ne fume pas la moquette, on reste sur cette idée-là qu'il faut que ces supports tiennent là si on ne veut pas retourner plus bas. Et même réflexion sur le BTC, à savoir que si on enfonce ces niveaux-là, on peut faire des doubles points bas et aller chercher des niveaux qui sont en dessous. Donc les supports majeurs sont là, l'autre il est à 2210, 2215, et si on le casse, il y a peut-être des probabilités qu'on aille chercher les points bas, voire qu'on enfonce et qu'on aille beaucoup plus bas. Quand je regarde en H4, en H4, vous voyez que c'est resté parfaitement neutre, hein, parce qu'en fait, on est resté dans le nuage et on est toujours dans le nuage. Donc en H4, on est en train de travailler la Kijun hebdomadaire oui, et la Kijun H4. La lagging span s'approche de sa Kijun hebdomadaire. On l'a vu sur l'écran précédent, donc le support, il est là pour elle. Si elle passe ça, donc 2363, à ce moment-là, ça ira plus bas. Et puis on a un niveau ici à 2317, et donc le niveau que j'ai mis sur le hebdomadaire. Donc là, je veux dire, la tête-épaule, on la voit un petit peu mieux. Vous voyez, on aurait une espèce de tête ici, peut-être n'importe quoi, épaule, une tête ici qui remonte, on viendrait faire l'épaule et repartir. Donc c'est pour ça que ce qui est en train d'être travaillé là actuellement est super important. Alors, je refais BNB, on passera aux autres.
Alors BNB, lui, c'est un peu plus embêtant parce que BNB a cassé sa Kijun hebdomadaire. Donc ça aurait été quand même mieux de la préserver. Donc ça, c'est cassé. La lagging span valide. Elle rentre dans le nuage, donc c'est pas top. On a un support ici. Alors comme c'est les captures d'écran que j'ai faites tout à l'heure, le support, il est là. Voilà, en H4, hein, on a un support ici qui devrait tenir. Il faut que ça tienne. Si ça ne tient pas, ben, la lagging va casser, donc elle va valider la baisse, elle peut passer à travers les bougies. Les prix casseraient alors leur Kijun plus ce plat ici, et l'objectif serait à 280, on va dire 300. On casse les 300, c'est fini. Alors, les suivantes. Non, c'est pas ça que je veux. Link. Link est allé chercher pile le bas du nuage qui était renforcé, donc la SSB qui était renforcée par la Kijun. J'avais mis un tweet comme quoi si on cassait ce niveau en clôture, ce qui n'a pas été le cas, parce que là on s'est arrêté, là c'est parti et ça a clôturé ici, donc ça n'a jamais été activé. Si on cassait ce niveau-là, on irait chercher probablement donc le TP qui est ici. Donc clairement, c'est pas pour tout de suite. Et le niveau d'invalidation est ici, donc c'est invalidé. Hein. L'idée haussière ici est invalidée puisqu'on a cassé le niveau d'invalidation qui se trouvait sur ce niveau-là. Donc là, ce qu'on a, c'est la lagging span qui est en train de casser le nuage fin. Vous voyez qu'on était passé quasi par le twist, est allé chercher, donc on est allé chercher ce niveau-là, ça repart, elle casse la Kijun hebdomadaire et le nuage fin. Donc là, on avait un support ici à 28,83 qui est enfoncé. Le support suivant, il est ici. À 26,25. Donc on casse ça, c'est plus de blesse. Même réflexion, est-ce qu'on est en train de faire, on a fait ça, on redescend pour remonter, ou alors le schéma il est baissier comme ça. C'est toujours délicat dans les corrections parce qu'à chaque fois c'est la même problématique. On va chercher quelque chose, là c'est propre, hein, on est allé en 3 bougies bleues chercher la Kijun. C'est nickel chrome, techniquement parlant il n'y a rien à dire. Donc est-ce que ce mouvement initié ici reprend et on repart ici, et donc là on peut remettre l'extension Fibo qui est ici. Hop, donc on a ça, on revient, on fait un mouvement en ABC et on va chercher les 0,618 à 16,05 plus si affinité. Vous voyez que c'est pas vraiment loin des derniers points bas, donc ça serait un double bottom avant de repartir. C'est une possibilité. Ou alors on est en train de corriger ici, on va chercher ça et on rebondit et on repart ici. Voilà, c'est toujours les deux cas et c'est pour ça qu'on ne peut absolument rien affirmer en l'état actuel. Alors Litecoin, regardez le travail qui s'est passé ici. On est allé chercher la Tenkan. Ça, c'est un cercle Fibo a priori. Voilà, il est là. Alors certains disent que ça ne sert à rien. Moi, je veux bien. J'observe pour le moment. Je ne suis pas une grande affirmative. Enfin, j'affirme pas 100% que ça marche à tous les coups. Pour le moment, je le considère qu'il y a quand même des coïncidences. Je vois ma lagging span ici. Je vois la lagging span ici. Regardez ce qui s'est passé là en hebdomadaire. Hein, on s'est arrêté là, c'est la clôture de la semaine dernière, on a rebondi et là mes prix sont allés chercher le cercle suivant et sont en train de repartir. Donc voilà, donc ça c'est le cercle. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, en daily, voilà, le cercle, il est là-haut. Vous voyez qu'il a été atteint pile et on avait la Tenkan en même temps. Alors, on peut dire, ok, c'est pas le cercle, c'est la Tenkan. Après, on dit ce qu'on veut. Donc, ça repart à la baisse. Là, on valide tout. Donc, l'objectif, c'est la ligne rouge qui est ici, à 136,33. Quand je regarde en H4, ben voilà, c'est neutre, hein, la lagging est en train de revalider une baisse et les prix aussi, puisque l'un et l'autre sont en train de casser la Kijun, donc le Litecoin passe baissier à court terme, puisqu'en H4, l'objectif il est ici à 161. Donc on casse les 161, ça peut être un double point bas, etc. par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, Néo en journalier. Donc Néo en journalier, on a, alors Néo je l'avais tweeté parce que c'était vraiment un cas d'école d'un point de vue Ishimoku, on a eu 3 bougies bleues magnifiques, on est allé chercher pile la Tenkan, là on a fait un doji sur la Tenkan descendante et là on est en train d'enfoncer, parce qu'on est même en train d'enfoncer la Tenkan qui est ici. Donc là ça part vraiment à la baisse, le doji donnait bien ce signal de renversement, on pouvait avoir des doutes sur le fait qu'on irait chercher la Kijun hebdomadaire, ce qui s'est passé. Voilà, alors le petit souci il est là, c'est que les mépris sont bien en train de baisser, mais ma lagging span elle a un petit support ici avec le nuage, et vous voyez qu'on a un autre support qui est ici à 52,73 qui pourrait aussi freiner les choses. Donc je vais le noter, hop, voilà, hein, on a un niveau ici, pas très propre mais c'est pas grave, l'idée est là. À 52,73, on enfonce les 52,73, on aura le support ici avec la lagging span qui est à 49,91.
Et si on enfonce ça, ben voilà, hein, même topo, ABC ou double point bas. Je regarde en court terme. En court terme, on est en train de travailler la Kijun, vous voyez. Alors là, le court terme, il ne valide pas pour le moment, contrairement au journalier. On est là, ici, sur la Kijun, il faut casser ce niveau-là, 54,20. Et là, on est sur la Kijun, idem. Hein, donc, il faut casser ça. Là, le niveau suivant, et etc. Et donc, après, ça, la baisse continuera. Alors, IOTA en journalier, bon, c'est la baisse. Le support, il est ici. On a un gros support ici. Pourquoi je dis gros support? Parce que c'est à la fois la SSB ici et la Kijun ici, hebdomadaire. Donc on a un double support et on a un autre support qui est ici, un autre plat de Kijun hebdomadaire. Donc on a 1,0362. Attendez, je dis des conneries. C'est 1,022 ici et 0,95 pour le deuxième. 1,03 c'est le cours actuel. Donc voilà, hein, donc ça part à la baisse, ça paraît quelque peu clair. Jusqu'où va-t-on? On a ces deux supports à casser. Si ces deux supports résistent, on reprendra la hausse pour éventuellement aller chercher ce double niveau de Kijun qui n'a pas été testé. Hein. Sur certains, on y est allé. Ici, on n'y est pas allé. On s'est arrêté nettement avant. Donc, on peut aussi envisager que ça se support tienne et on reparte chercher ces doubles niveaux. Et en H4, donc en H4, elle valide, elle est dessus, on est en train de casser ça. Ici, c'est validé. Donc voilà, on voit bien, hein, le support H4, il est là, il se retrouve exactement entre mes deux niveaux journaliers, puisqu'on aura aussi le bas du nuage ici. Donc voilà, hein, si on enfonce ces supports-là, et ben c'est de la baisse. Alors, XRP. XRP est allé chercher sa Kijun hebdomadaire. Vous voyez, j'avais dit, on casse la Kijun hebdomadaire, TP ici. Bon, bah, on peut l'enlever, le TP, parce que c'est pas d'actualité pour l'instant. Donc, ça fait résistance, ça repart à la baisse. Toujours même principe. Là, on voyait en plus la Tenkan qui est en train de pousser les prix à la baisse. Donc, clairement, bon, voilà, hein, il vaut mieux pas cliquer à l'achat. On a un support ici à 0,83 qui correspond à un plat de Kijun hebdomadaire. Et on a le nuage ici. Un 0,79 qui correspond au point, à la clôture ici et l'ouverture ici, donc à 0, allez on va dire 0,79, on a un support. Donc si ce niveau-là, je vais le noter, si ce niveau-là, pourquoi ça va marcher? Si ce niveau-là est enfoncé, on pourrait aller faire un double point bas ici à 0,64, voire aller chercher beaucoup plus bas, on a un nuage hebdomadaire qui est ici. Et si je regarde en H4, en H4, bon ben voilà, le niveau est là. La lagging, ben, elle a un petit souci ici. Donc si elle passe pas maintenant, ben, elle peut passer plus tard. Les prix eux, sont en train de casser le point, enfin ils sont en train de travailler, hein, on va dire le plat de Kijun ici. Donc voilà, ça peut descendre. Alors, Dogecoin, je l'aime pas trop, mais c'est pas grave. Donc j'avais mis zone neutre. Alors il est en train de s'extraire, la zone de résistance a tenu, il est en train de s'extraire de sa zone neutre. Le support majeur, il est ici à 0,26. D'accord? Donc si on casse les derniers points bas ici, c'est 0,26. La lagging pour moi ne valide pas, valide au niveau moyen terme parce qu'elle casse la Kijun hebdomadaire, mais ne casse pas la Kijun journalière. Donc, mais comme elle est verticale, la bougie suivante va casser de facto. Donc là, en H4, on est en train de casser le point bas ici, donc, et la lagging plonge. Donc pour moi, c'est baissier. Alors Cardano, qui était celle qui avait quand même le mieux résisté à tout ce magma. Alors, la Tenkan est en support. Vous voyez que la lagging span a buté ici sur le niveau de Kijun. Là, bon, elle a tenté ici, mais c'est pas passé. On pourrait donc aller chercher les 1,32. Les 1,32. Alors, j'avais parlé de tête-épaule tout à l'heure. Je suis en train de voir quelque chose pour ça que j'en parle maintenant. On la voit ici, hein, d'accord. Maintenant, si on voit pas, si on est un peu bigleux, on n'a pas nettoyé ses lunettes. Si on regarde la lagging span, vous voyez, on est en train de faire un schéma ici. Hein. On est descendu, première épaule, la tête. Est-ce qu'on fait une épaule ici? Voilà. Donc, effectivement, si on peut aller en mèche ici et revenir ici en fin de journée, auquel cas on pourrait envisager d'avoir effectivement une épaule, mais il faudra valider donc, dans le week-end, hein, samedi, dimanche, pour qu'on reparte ici. Donc ça veut dire que si on faisait bien une tête-épaule inversée ici, il faut clôturer sur ce niveau-là, et dans le week-end, donc samedi, demain, remonter au moins chercher la Kijun et casser la Kijun. Tant qu'on ne cassera pas la Kijun, on ne validera pas. Vous voyez que si on met une ligne de coup ici qui correspond à ça, hein, ça nous aide un petit peu, puisque là c'est la clôture, donc ça nous aide un peu, donc notre ligne de coup elle est
est ici, donc il faudra reprendre les 1,80 pour dire ok, c'est une épaule tête-épaule inversée et on repart à la hausse. Il faudra rentrer dans la fourchette d'Andrews cependant, parce qu'on peut aussi avoir un signal comme ça, on vient chercher ça et on repart. Hein, les tête-épaule, elles s'inversent, elles s'invalident, pardon. Donc c'est voilà, c'est pour ça que je parle d'hypothèse de tête-épaule inversée, à voir si ça se valide ou pas, parce que comme je vous l'ai dit, on peut aussi avoir un schéma comme ça et il n'y a pas du tout de tête-épaule. H4. H4, la lagging est sur support ici à 1,50. Donc elle peut passer après. Attention, la bougie suivante, on a un doji, donc si ça casse ici, et ben on ira chercher beaucoup plus bas. Donc on peut toujours. Alors on a un support intermédiaire ici à 1,4410, le support suivant est à 1,40 et le support majeur, il est à 1,3180. Donc à surveiller. Alors ça rapidement, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc on a un support en béton qui est ici. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Hop. Voilà, le support qui est en train d'être attraqué entre parenthèses. Hein, la lagging passe sa Kijun hebdomadaire, donc c'est la Kijun hebdomadaire. On est en train de l'enfoncer. Le niveau est à 325 et on est à 323, donc on est en train de l'enfoncer. Si ce support tient, à ce moment-là, on pourra remonter et on aura une résistance ici à 385,87. Si je descends sur H4, ça permet d'affiner la bougie daily, le H4. C'est pour ça qu'on le regarde quand on voit quelque chose qui est en train de se passer sur le journalier, là en l'occurrence des cassures qui sont en train de se produire. C'est toujours bien d'aller voir sur H4 ce qui est en train de se passer pour voir si éventuellement il y a des petits niveaux intermédiaires qui vont permettre éventuellement de freiner les prix. Parce que quand on regarde en daily, quand ça casse, il n'y a plus rien en dessous. Si je regarde en H4, ben, ça me permet d'avoir des supports à 313,44 et puis celui-là à 307,47. Donc ces supports-là, et puis là, on est en train de tester le bas du nuage. Vous voyez, je vais agrandir. Hein. On l'a testé, on a fait une mèche. Ça permet de dire, ok, on est en train de casser quelque chose, mais on sera prudent. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas brut de fonderie en disant, ah ça y est, je casse le bas et j'y vais. Pourquoi? Parce que j'ai encore deux supports intermédiaires et c'est du H4. Donc c'est quand même une unité relativement élevée, on va dire, qui pourrait entraver plus de baisse. Et les prix pourraient très bien aller chercher ces niveaux-là, s'arrêter et repartir. Donc voilà. Et on m'a demandé aussi ça, Solana. Alors Solana n'est pas allé chercher sa Kijun. Pourquoi? Parce que c'est la lagging span qui est allée chercher la sienne et qui a bloqué. Donc en mèche, elle a dépassé, en clôture, on a fermé dessus et on est en train de repartir. Là, on a un très très beau travail. Hein. Là, le point bas ici, ça correspond quasiment à la Kijun hebdomadaire qui est là en bas. Et là, la Kijun daily qui a fait résistance, donc c'est parfait. Donc là, ça redescend. On est en train de sortir du nuage pour les prix, donc on valide la baisse. La Kijun hebdomadaire est en train d'être travaillée, voire cassée. Et donc le niveau suivant, c'est 25,61, puisqu'on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire avec la lagging span. Et si elle enfonce, ça c'est baissier. Mais elle peut faire ça et rebondir et revenir chercher ça. Hein, au coup de la balle de ping-pong là entre les deux, et puis on repart. Là, vous voyez que par contre, sur ce schéma-là, on ne voit pas de tête-épaule. Hein. C'est pour ça que j'évite d'en parler, parce que sur certaines on l'a, sur d'autres on ne l'a pas. Donc on va s'en dispenser. Et enfin, je vais finir, je ne sais pas, CVD, n'importe quoi, Matic. Matic. Je vais prendre lequel, j'en sais rien. Allez, on va prendre celui-là. Pouf, de toute façon, c'est à peu près quasiment partout la même chose. Alors, Matic est la moins pire de toutes, en sens où elle maintient, elle est au-dessus de sa Kijun journalière. Hein. Aucune des autres n'est au-dessus de sa Kijun journalière. Donc, elle a repris la Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière. C'est au-dessus. Attention, hein, vous voyez que mon niveau rouge est là. Hein, donc c'est ce niveau-là des 1,60, 1,72, 1,69, n'importe quoi, 1,69,38. Donc si ça s'est enfoncé, à ce moment-là, le niveau suivant, alors on en a un ici de niveau qui est 1,51 et le niveau suivant il est 1,37. Donc si on enfonce ça, bah, à ce moment-là, effectivement, on pourra envisager le double point bas comme ici, et puis on aura fait pas un double point haut parce que bon voilà, on n'est pas tout à fait pareil, mais enfin quasi, et puis on pourrait redescendre chercher ce niveau-là. Donc attention, hein, ces deux niveaux. Si je regarde H4, vous voyez, autant que c'est pour ça qu'il est important de regarder plusieurs unités de temps. Vous voyez que là, on va chercher théoriquement la Kijun, donc ça paraît relativement facile, hein, il ne manque pas grand-chose. Quand je regarde en H4,
et ben en H4 ça devient plus compliqué. Ma Kijun elle est là, hein, mon niveau il est là, c'est ma droite rouge et vous voyez que j'ai une SSB qui est juste en dessous et pour moi c'est ce qui fait obstacle. Donc voilà, à surveiller. Donc évidemment on enfonce la Kijun, c'est sûr, on va chercher ce niveau-là. Après il faudra casser ce niveau-là pour aller chercher les 1,58, voir ce niveau-là qui est intéressant, un 37,52. Pourquoi? Parce que c'est la Kijun hebdomadaire sur un plat de Kijun H4. Voilà, donc globalement, en conclusion, ça baisse, c'est pas le scoop du jour. Il faut se méfier, soit on a un mouvement 1, 2, 3, 4, 5, comme je l'ai montré sur le Bitcoin, et dans ce cas-là, eh ben, tout le monde va repartir à la baisse et on va chercher des nouveaux points bas. Voilà. Ou alors c'est un mouvement correctif qui est en train de se faire pour faire une hypothétique deuxième épaule, auquel cas on va chercher des supports majeurs et on repartira à la hausse voilà, pour faire valider l'épaule tête-épaule. À ce moment-là, on surveillera la résistance majeure qui nous donne la ligne de coup. Ou alors on peut avoir aussi, comme là par exemple, on pourrait très bien imaginer un mouvement en ABC, c'est-à-dire on a fait A, on fait B et on va faire C pour éventuellement faire un double point bas. Alors quelquefois le C il est un peu moins long, j'ai pas mis d'extension Fibo là-dessus, on va voir ce que ça donne. Si je faisais du ABC, donc ABC, si c'est un ABC égal, on va chercher les 100%, donc on fait un point bas plus bas, d'accord, ici, un peu correctement, à 0,654. Si c'est pas un ABC égalitaire, à ce moment-là, on ira chercher les 0,618 à 1,08. Voilà, mais bon, il y a du support à casser avant, hein, donc voilà, le schéma de réflexion il est là. Je ne peux pas vous dire ça va baisser, je ne peux pas vous dire ça va monter, toutes les hypothèses sont dans les tuyaux, c'est le principe des corrections, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quel point on peut corriger. Alors on peut s'aider d'outils comme je viens de faire en posant des extensions, des retracements Fibo ou simplement en regardant l'Ishimoku et en voyant les supports. Mais vous voyez que le complément de l'outil Fibo, par exemple, c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire qu'en Ishimoku, j'ai mes supports, je sais qu'il faut que je casse ça, que j'ai un support ici, puis j'ai le bas de mon nuage. Donc si mes prises sortent du nuage, qu'est-ce qui se passe? Le fait de mettre une extension Fibo, qui fait sens, hein, si je continue à baisser, mon extension elle est parfaite, il n'y a rien à redire. Après ça va me donner des niveaux, parce qu'en Ishimoku, j'ai un niveau principal qui est ici, et ce niveau à 0,95, il se trouve pile entre les deux. Donc mon niveau Fibo, on peut aller chercher ça, à condition qu'on ait cassé tous mes supports, on va chercher ça, je sais que je vais avoir un niveau ici, qui éventuellement pourrait faire l'objet du mèche. Vous avez une grande mèche ici, on va ici, on descend en mèche ici, on remonte là, et à ce moment-là, ça peut être un signal qu'éventuellement on peut repartir. Ça va nous aider à trouver éventuellement, voilà, de rajouter, on va dire, des supports, mais de vérifier certaines configurations. Je suis en correction, c'est une évidence, quelle est la configuration de cette correction, et comment je peux l'évaluer. Voilà, j'espère que cela vous sera utile. Je ne serai pas forcément très dispo ce week-end parce que il va faire beau et que je vais être en mer. Donc je jetterai un œil, mais ce sera surtout le soir. Donc je vous ai donné toutes les informations. Maintenant, à vous de vous débrouiller. Soyez prudents, pas d'effet de levier et surtout ne traînez pas dans le marché. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et le mieux c'est encore de débrancher les ordinateurs et de profiter du soleil. À bientôt.